Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances hebdomadaires du 17 au 23 mars. Merci à tous d'être présents sur cette chaîne. Merci pour tous les nouveaux inscrits. Merci pour vos partages, pour vos likes. Un immense merci à vous. Sans cette chaîne, sans votre participation, cette chaîne ne serait pas là. Donc vraiment un très grand merci du fond du cœur à vous tous. Allez, on y va. On prend le signe suivant. On se le retourne à la fin du tirage, vous connaissez le fonctionnement maintenant. Et on va démarrer vos énergies de la semaine, les amis, avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et on va d'ores et déjà voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois, sur cette semaine, pardon, du mois de mars 2025. Donc pour la semaine du 17 au 23 mars 2025 pour vous les amis. Alors quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur cette semaine? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur cette semaine les amis? Waouh, le 10, donc c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est bien sûr le temps qui passe, c'est aussi faire le tri dans une situation, c'est la roue tourne, que vous le vouliez ou non, ça va s'actionner pour vous faire passer à autre chose. Il y a sortir d'une situation aussi par le haut, en position de force. Donc pour moi, c'est quand même une carte positive parce que c'est aussi une carte qui va nous parler de cette roue de fortune. Pour moi, c'est l'équivalent d'une chance, hein, quelque part. Les choses vont s'actionner, que vous le vouliez ou non. La roue de fortune, c'est ce qu'on appelle la roue des alternatives, si vous voulez. Il y a quelque chose qu'on va vous amener à faire tourner cette roue du bon côté, en tout cas. Il y a aussi, avec cette roue, il y a cette notion de... Comment je pourrais dire ça? C'est aussi la volonté que vous allez mettre dans la situation qui va vous permettre de faire tourner la roue du bon côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on dit qu'avec la roue de fortune, on peut se sortir d'une situation par le haut ou par le bas. Tout dépend de comment vous allez actionner les choses dans la situation. Bon, on va voir un petit peu comment ça se répercute dans la matière, bien sûr. Et on va pour cela prendre le tarot. Mais en tout cas, pour moi, c'est une carte pour votre semaine qui démarre de façon favorable. Allez, on y va les amis. Qu'est-ce qui vient pour vous sur cette semaine du 17 au 23 mars? Hop, qu'est-ce qui vient pour vous du 17 au 23 mars 2025? On y va. Pour vos énergies générales. Waouh! Ça commence fort. Le 3 d'épée, la douleur, la blessure. Le 3 d'épée, le cavalier de coupe en inversé. Et le roi de bâton. Alors, en dos de deck, le fou.
Bon, le 3 d'épée, tout le monde connaît cette carte. C'est la carte des blessures, c'est la carte du cœur brisé, c'est la carte de la rancœur. C'est la carte qui peut aussi dire qu'on renonce à quelque chose dans une situation. C'est de la déception, de la tristesse, du refus, une rupture douloureuse. Bon, mais là, alors, le cavalier de coupe en inversé ici, le cavalier de coupe quand il est inversé, ça veut dire que il y a quelque chose qu'on n'assume pas. Il y a quelque chose que vous n'assumez pas ou alors est-ce que vous n'assumez pas une blessure? Pourtant, avec le roi de bâton, là, le roi de bâton, lui, c'est quelqu'un qui entreprend, qui réalise, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est dans l'action, qui fait en sorte de réaliser ses désirs. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous entrave sur cette semaine. Est-ce que vos désirs sur cette semaine sont entravés par quelque chose que vous, en tout cas, qui vous pèse, quelque chose qui vous fait mal aussi? C'est pas impossible, hein. Quelque chose qui vous déçoit. Il y a quelque chose qui vous déçoit. Alors, je vais en mettre une autre, bien sûr, pour voir comment ça va évoluer d'ici la fin de votre semaine, les amis. Alors, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vous déçoit? Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui vous déçoit? 10 de denier. Qu'est-ce qui vous déçoit? Un héritage? Une transmission? Il y a quelque chose de l'ordre du partage de richesse ici. Et avec le cavalier ici de bâton qui revient, hein, on a ce cavalier de bâton, non c'était le roi tout à l'heure, pardon. Le cavalier de bâton ici qui dit que vous allez partir à bride abattue là, hein, dans la situation. Vous pourriez vous emballer. Reine de bâton. Vous allez faire en sorte que les gens se rallient à votre cause avec la reine de bâton ici. Derrière le cavalier de bâton qui va partir lui un peu. Il y a quelque chose qui vous déçoit dans une situation ici. Probablement dans un partage, dans un héritage. Dans un héritage et avec le 3 de bâton derrière, je pense que vous allez pour moi avec le 3 de bâton partir à la conquête hein, de quelque chose, hein, de partir à la conquête pour rallier les autres à votre cause dans une situation. Bon, et le 4 de bâton, vous avez que des bâtons, quasiment que des bâtons. Hein. Va vous amener à en tout cas à atteindre vos objectifs, j'ai envie de dire, à faire en sorte aussi que les autres prennent des engagements, mais en tout cas ici on est sur, voilà, il y a pour moi il y a quelque chose qui vous déçoit dans un partage des richesses. Ça peut résonner ici pour certains au niveau héritage familial, hein, très clairement. Alors, on va voir comment ça se complète avec
avec celui-ci. Qu'est-ce qui vient compléter ce tirage pour nos amis? Allez, on fait la force. Le vautour, l'intelligence, le clan. Il y a quelque chose de l'ordre de la famille ici. Hein. Mais aussi, le vautour, c'est bon, voilà, hein, c'est ouais, ça touche pour moi. Alors, quelque chose qui vous tient à cœur, les nouvelles. La chance en dos de deck, la protection. Alors, vous allez apprendre pour moi dans une situation qui vous relie à la famille ici, hein, à votre famille de cœur, hein, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière et qui va vous permettre pour moi ici de comprendre quelque chose qui vous prenait bien la tête, j'ai envie de dire ici. On a ici la sorcière noire, c'est pas une carte bénéfique, hein, vous en doutez. C'est de la médisance, c'est de la malveillance, c'est une femme mauvaise. Hein. Est-ce que dans votre entourage proche, vous allez apprendre, il y a quelque chose en tout cas qui est mis en lumière de la part de votre clan, parce que le vautour c'est ça, hein, mais c'est aussi l'intelligence. Est-ce que il y a quelqu'un, on va mettre en lumière ici quelque chose qui, de toute façon, va un peu, ça se répète ici, hein, vous toucher. Il y a quelque chose qui va vous toucher en plein cœur. Mais pour moi, vous n'allez pas vous laisser abattre, vous allez continuer de façon à droite, j'ai envie de dire. Sur cette mise en lumière, sur quelque chose de douloureux, peut-être une trahison familiale, vous me direz ça en commentaire, vous allez partir en quête et justement peut-être laver, et vous aurez raison, laver votre honneur en mettant à jour ce que les gens ne voient pas avec le microscope ici, hein. Il y a cette idée-là. Non. Ouais, il y a un verre dans la paume, là. Il y a un verre dans la paume. Ok. Allez, on va passer à votre tirage. J'ai envie de dire matériel financier, les amis, pour cette semaine. Alors. Matériel financier pour nos amis en 3 cartes. Le roi de trèfle. Du soutien d'un homme bon, d'un homme protecteur. Du soutien peut-être en lien avec une... on la retrouve ici, hein, la dame.
Cette fameuse dame de pique, elle est là. Hein. Il y a des échanges, des discussions. Valet de pique en dos de deck. Il y a... Bon, pour moi, vous allez avoir le soutien de quelqu'un de votre entourage, un homme bon. Soutien par rapport à des retards possibles dans une situation. Chacun le ramènera à ce qu'il vit, évidemment. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Hein, je le dis toujours, les amis. Alors, il y a quelqu'un de toute façon là dans une situation qui cherche à vous nuire. Hein. Je le répète, ça fait écho pour moi avec ce 3 d'épée là. On retrouve cette femme mauvaise là qui est dans votre, qui ressort dans votre tirage. Il y a quelque chose d'heureux qui se profile pour vous au plan matériel financier, parce que le 6 de pique, c'est aussi ça, c'est les échanges, c'est les discussions, c'est tout ça, mais c'est aussi quelque chose, c'est la carte du voyage. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare on vous invite ici à ne pas remettre ou ne pas reporter à cause de cette femme ce voyage qui se profile pour vous. On a quand même ici le couple, hein, enfin c'est pas vraiment le couple, le valet de pique et la dame de pique. Le valet de pique, c'est voilà, c'est pareil, hein, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Mais pour moi, vous avez le soutien là de quelqu'un dans votre... je vais prendre en complément l'oracle de la bonne aventure. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vient en complément au plan matériel et financier, s'il vous plaît, pour mes amis? L'abondance. Ouais, la mise en garde. Attention. Ça ne plaira pas à tout le monde de votre réussite là. Ce qui vous arrive... il y a peut-être, j'entends aussi, hein, il peut s'agir d'un héritage qui vous est profitable et qui, pour lesquels, voilà, hein, des membres de votre famille, particulièrement une femme, œuvrent, voilà, parce que il y a de la jalousie, quoi. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes amis? L'apogée. Vous allez, de toute façon, pour moi, l'apogée, c'est voilà, la consécration, la réussite pour vous. Hein. On a cette femme qui a, vous voyez, elle est couronnée, quoi. Hein. Vous allez batailler sur cette semaine, mais vos entreprises, face à vos détracteurs, seront couronnées de succès pour moi. Hein. Avec la carte de l'abondance, on vous invite à pas lâcher prise. Ça va vous blesser, c'est ce que vous allez découvrir cette semaine. Pour moi, il y a quelque chose qui va vous blesser. Mais voilà, ne vous arrêtez pas à ce que vous allez découvrir. C'est peut-être ce qu'on cherche à faire. Et vous êtes guidé de toute façon avec la carte de la boussole ici, la destination. On vous guide dans la bonne direction pour vous permettre ben voilà, d'actionner les choses qui vont pouvoir jouer en votre faveur pour moi ici. Et vous permettre la carte du secret. J'ai envie de dire, c'est que vous allez mettre un coup d'arrêt sur vos détracteurs. Et exactement, vous voyez, le pendu, il y a quelqu'un qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues, mais cette personne, l'arrêt, l'ennemi, le mauvais œil, c'est clair que on avait ici le retour de bâton. Le retour de bâton, il va être pour cette personne-là. C'est puissant, hein, votre tirage, les amis. Je sais pas, là, il y a quelque chose qui... Allez, sans transition, je vais passer à votre tirage sentimental. Alors, pour vous, qu'est-ce qui
sentimental. La mariée qui se retrouve toute seule, la lune, les émotions, un mois, l'automne, temporalité, alors il y a quelque chose que alors je vais aller jusqu'au bout du tirage là, le point sentimental, la balance. Transformation. Non, non, il y en a trop. Il a foncé. Ouais, bon. Alors, et la dernière, s'il vous plaît. Ok, l'indépendance, la colombe. Bon, très clairement, je pense que certains, ou certaines plutôt, vous allez reprendre votre indépendance, vous allez reprendre votre liberté pour plus de sérénité, de paix, j'entends. On a ici, c'est la mariée qui se retrouve toute seule, ça. Hein. Donc d'ici, parce que j'ai 2 cartes de temporalité, hein, il y a possiblement des choses qui vous sont cachées, que vous ne voyez pas. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Vous allez, pour moi, pour être en accord avec vous-même dans une situation qui est devenue, je vois, insupportable. Vous allez reprendre votre indépendance, très clairement. Vous êtes devenus, voilà, presque des étrangers l'un pour l'autre. On ne regarde pas du tout dans la même direction. On a chacun le nez dans son, voilà, dans son quotidien. Et on ne fait plus attention à l'autre. Il y a une prise de conscience ici que la relation est terminée. Et le chat, lui, le chat il est indépendant, hein, il se débrouille tout seul, il a besoin de personne, enfin ou presque. Voilà, il dort, il mange. En dos de deck, vous avez la colombe. Alors, la colombe, les 2 hommes. Est-ce que... Alors, c'est quand même très particulier, là, comme tirage. Je pense que face à vous, il y a peut-être, dans ce que vous ne voyez pas, peut-être que la personne de votre cœur aujourd'hui a peut-être rencontré quelqu'un. C'est pas impossible. Je vais... non, pas celui-ci. Je vais en tirer une dernière au plan sentimental. L'abondance. C'est la meilleure chose que vous pourrez faire pour vous-même. C'est arrêter de vous mentir dans une situation. Parce que vous resteriez emprisonné dans quelque chose où voilà, on continue de vous faire, de vous manipuler, j'ai envie de dire. D'accord? Là, il est temps de vous écouter et de partir d'une situation qui ne vous correspond plus. Amis Gémeaux, on va mettre une petite carte de l'oracle des anges pour voir quel est le message qui vous est destiné. Mais j'en ai 2 qui se sont retournés, le pardon et lâcher prise. Alors,
Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Les amis, c'est tout ce que je vous souhaite. Passez une belle semaine, portez-vous bien et je vous retrouverai avec grand plaisir la semaine prochaine. À bientôt.